ça par contre je trouve ça trop beau. Ouais, voilà, c'était la petite pause florale. Bah non, je repars, mais je sais pas où je vais. Faut peut-être que je mette le GPS. Bon, en fait, j'ai un peu déconné. Il me reste 1h37 de route. Je pensais qu'il me restait à peu près 1 heure, un peu plus peut-être, ou un peu moins, mais... Bon bah, on va pas se traîner, hein. Et bien là, je suis sur la dernière ligne droite. Il me reste 48 km sur cette route à 110 là. Et j'arriverai dans le 92 et je serai quoi à 15-20 minutes de Paris. Si tout se passe bien. Sauf que ça va pas bien se passer parce qu'il va falloir que je trouve une place safe pour le Père Gaston avec des transports pas trop loin. Une fois de plus, je me suis trompé de route, j'ai raté la sortie. Ouais, je suis un peu trop tête en l'air là. Je suis un peu trop tête en l'air, j'ai vraiment la tête ailleurs et du coup je fais des conneries. Voilà. Hein, bon ça va, je perds 4 km. Il y avait juste ce petit détail qui m'était sorti de la tête. Waouh, ils sont chauds. Hein. On me voilà bien. Ok. Il fait beau, il fait chaud, c'est cool. En vrai, c'est très joli ce que je vois autour de moi là. Je sais pas où je suis, mais c'est joli. Les bâtiments. Mais je suis dans les bouchons. Voilà. Je sais où je suis. Il y a l'Arc de Triomphe qui est juste devant moi. Donc, mais quand ça se fait que je suis rendu là, je sais pas ce que je fais. Hein. Je suis un peu paumé. Là, je pense que je vais me garer, je vais me balader un petit peu, je vais voir, prendre mes marques. J'ai un peu de temps de toute façon, donc je suis pas pressé. Et puis voilà. Je viens de trouver une place, tout près de la grande avenue où j'étais là tout de suite. Elle s'appelle comment? L'avenue Foch, voilà. J'ai mangé, je suis restauré. Bon, je pense que je suis un peu dans les beaux quartiers quand même là. Hein. Ouais. C'est très beau. Effectivement, il y a de la verdure, hein, c'est vrai, c'est vert. Pour l'instant, c'est vert. Je sais pas du tout ce que je vais aller voir, ce que je vais faire. Je vais certainement pas te faire une visite guidée. Ça sera peut-être même le contraire, j'aurai besoin d'une visite là. Je pensais que je me sentirais pas forcément très bien à Paris. Pour l'instant, je me sens bien. Je me sens même très bien, c'est bizarre. Un peu trop bien même. J'ai l'impression dans cette ville, et c'est l'impression que j'ai eu à chaque fois que je venais ici en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, vraiment beaucoup. Que ce soit pour le boulot, pour les sorties, pour les rencontres, pour plein de choses. Donc ouais, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne, mais il y a beaucoup de choses je pense. Et sinon derrière moi, tu as l'Arc de Triomphe, forcément tu connais. Moi aussi je connais, j'ai déjà vu. Ça reste très joli, mais c'est pas pour ça que je suis venu ici. Même si je suis content de faire des belles images. J'ai regardé le parking, c'est 150 € si je paye pas, si j'ai bien compris, ça va piquer. Et si je paye, je suis à 12 € de l'heure. Je veux bien être un pigeon, hein, mais là ça commence à faire beaucoup. Je préfère me payer des bons petits restos, tu vois, que de foutre ça dans le parking. Tout à l'heure, je me balade dans les rues de Paris. Je vais retrouver Gaston, il faut vraiment que je le bouge d'ici. Ça va me coûter beaucoup trop cher, c'est débile. Mais j'aime bien l'avoir près de moi pour avoir de quoi recharger les batteries au fur et à mesure, tu vois. Et même, j'aime bien l'avoir près de moi. Mais bon, là, je fais mon gros touriste depuis tout à l'heure. J'ai vu la Tour Eiffel, j'ai vu l'Arc de Triomphe. Voilà, tout ce qu'il faut, quoi. Mais comme je t'ai dit, c'est pas ça que je veux vraiment voir. Je veux vraiment voir toutes les petites ruelles pittoresques, vivantes. C'est pour ça que je suis là, en partie. Je me retrouve encore
dans la rue parallèle à l'avenue Foch. Je pensais avoir perdu le père Gaston. Et ben non, il est là. Je perds beaucoup de temps parce que, comme je te dis, je vais devoir m'éloigner pour prendre le RER ou le métro ou qu'importe, mais... le voilà. Ça y est, j'ai réussi à m'extirper de Paris. De Paris Centre en tout cas. Là, je me retrouve vers Porte d'Auteuil si je me trompe pas. Et c'est super mignon. C'est assez boisé, c'est vert. Ça fait très résidentiel, très calme. Là, j'aime beaucoup par contre. Maintenant, il reste plus qu'à trouver le métro. Ou un RER, je sais pas. Je suis un peu perdu. Je pense que Google va m'aider. Là, j'ai pas trop le choix. Et apparemment, je suis juste à côté du Parc des Princes. Je t'avoue, je suis pas très foot, hein. Pas du tout même. Ça fait que tu me dis sur hasard. Bah ouais, je vais me rapprocher de Paris, je sais qu'on va vers l'opéra dans tous les cas, donc après je peux marcher, ça me gêne pas, mais j'y étais tout à l'heure, mais ça coûte cher le parking, j'ai préféré me garer plus loin quoi. Bah oui, c'est comme ça que tout le monde fait. Hein. Bah ouais. J'ai pris un bus au hasard. Le chauffeur de bus, ça l'a un peu fait rire. Il y avait le 52, je ne savais pas où aller. Il y a un bus qui arrive, je le prends. J'ai eu de la chance parce qu'il m'a emmené tout près du Trocadéro. Donc là, j'ai un quart d'heure de marche à peu près. Et ensuite, je pourrais voir la Tour Eiffel, les bords de Seine, le Trocadéro et tout ce qu'il y a autour. Et ensuite, je pourrais me concentrer sur les choses un peu plus subtiles. En tout cas, le chauffeur de bus était super sympa. J'étais censé mettre à peu près 15 minutes pour aller au Trocadéro. Ça fait bien une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis en train de marcher parce que je fais que de m'arrêter faire des photos, des vidéos. Et c'est hyper mignon par ici. Apparemment, toi-même ce qu'il y a là, regarde. Alors quand on m'a dit qu'il y avait un petit côté champêtre, c'était pas faux, effectivement. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est trop beau ça aussi. Alors là, je viens de trouver des marches. C'est super mignon. Ça, je kiffe bien. Alors, je pense que je risquerais d'avoir une vue sympa sur la Tour Eiffel. Rien que là déjà. En vrai, je sais pas si cette vidéo va te plaire parce que je te montre des choses auxquelles tu ne t'attends peut-être pas. Et moi non plus d'ailleurs, puisque je m'attends à rien. En tout cas, je suis monté là-haut. J'ai pas eu de passage pour aller encore vraiment au-dessus là. Donc c'est pas grave, je continue mon chemin. Un petit côté champêtre qu'elle disait. Eh ben ouais, totalement en fait, totalement. Mis à part cette horde de touristes, il y a ce côté champêtre. Bon, parmi cette horde de touristes, dont j'en fais partie, hein, finalement, toujours, j'arrive sur la place du Trocadéro et je crois que en fait, jamais de ma vie je suis venu ici. Je suis passé devant en voiture, plus jeune, mais non, je ne suis jamais monté sur cette place instagrammable. Allons voir. Et lui là derrière qui nous montre sa zigounette, non mais c'est pas poli ça monsieur. Oh putain, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde. Oh là 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 là. Ah ouais, regarde ça. Bon bah écoute, vas-y hein.
Mais c'est vrai que le point de vue est quand même sympa. Nature, landscapes, mountains. Yeah. The West Coast, but in France. Okay, okay. Oh, nice. Alors ici c'est vraiment un studio photo ou un studio cinéma à ciel ouvert. C'est de partout. Je pense que tu peux même pas être mal à l'aise à faire ce que je suis en train de faire parce que de toute façon tu passes tellement inaperçu. En tout cas ma petite visite du Trocadéro touche à sa fin, c'était plutôt rapide. Et maintenant je pense que je vais retourner vers les bords de Seine, côté Tour Eiffel. Et ce soir je vais probablement aller manger mon petit ramen. Et c'est pour ça que je suis venu ici au départ. Au départ. Alors je sais pas si tu vois les 3 personnes juste derrière moi là-bas. Et il y en avait encore d'autres. J'ai pris un point de vue en fait avec la Tour Eiffel en fond et les cerisiers juste au premier plan, ça fait super joli. Et Nana elle arrive, elle fait oh trop bien. Et du coup une autre est arrivée, une autre, puis ils ont tous fait la même photo en fait. Bon, que d'originalité. Mais je suis content de les avoir inspirés. Can you take a picture of us? Yeah, sure. Je me dirige vers la péniche Fluctuart ou Fluctuart. Je sais pas trop comment on dit, si c'est à la française ou à l'anglaise. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être de bons conseils, donc je vais aller tester et on va voir si c'est bien. Ça y est, j'approche, j'en vois le bout. Et juste en face, il y a le Grand Palais. Ça, c'est un monument de 1900, si je ne me trompe pas. C'est une grande verrière en forme de dôme, en fait, qui doit accueillir certains événements, je pense, ou des expositions. On y est. Alors, j'aime bien ce genre d'endroit. C'est même marqué confiance en haut. C'est un signe. Voilà posé à Fluctuart. Alors c'est un mi-musée gratuit, mi-par-resto, j'ai pas oublié. Non, l'endroit est vraiment chill. C'est vrai qu'il y a une espèce de petit musée en dessous. Il y a des petites galeries d'art. Il y a pas mal de livres, il y a une espèce de bibliothèque, des petits t-shirts à vendre, des petites choses. Et là, tu as la vue sur la Seine.
t'as le soleil qui va se coucher bientôt. Bon, j'ai un peu de temps encore, je pense que je vais bouger entre temps, mais je pense que le coucher de soleil ici peut être vraiment sympa. Mais il va aussi être sympa où je vais aller ailleurs apparemment. Donc ouais, belle découverte. Eh bien c'est validé, si tu veux une péniche chill, en bord de Seine, profiter du coucher de soleil avec un petit musée en prime qui est gratos, eh bien écoute, c'est l'endroit idéal. Maintenant direction le port de Solferino, ou le port Solferino, je ne sais pas trop comment on dit. Et je suis censé trouver une petite cabane bretonne pour manger des crêpes. Alors attention, parce que les crêpes ça vient de chez nous quand même, en partie plus ou moins, donc il y a intérêt à ce que ça soit bon. Là j'en ai bien pour au moins 10 minutes de marche facile. Je vais en profiter pour monter sur le pont Alexandre III que tu vois ici, là, avec les belles dorures. Ah, il est vraiment beau hein, ce pont. En tout cas, cette ville, eh bien, pour l'instant, je suis content. Je change d'avis. J'ai un très bon feeling sur la ville, bien meilleur que ce que j'ai eu auparavant. Forcément, je redécouvre la ville sur de beaux endroits. Il fait beau, il fait quand même relativement bon. Ouais, c'est cool, c'est sûr. Ah, je suis content. Alors évidemment, on m'a aussi aidé à trouver des petits coins sympas, donc ça aide. Le van pirate. Ah, le van pirate. Voilà. Ok. D'accord. Et là, on fait direct subscribe. Let's go. Trop bien. Du coup, je cherchais la petite cabane bretonne, j'ai pas trouvé. J'ai dû passer devant. Et ils vont se reconnaître. Hein. J'ai rencontré 2 gars, 2 skateurs, même 3 même d'ailleurs. Je suis allé les voir pour leur poser la question, est-ce que je peux vous filmer pour mettre ça dans mon vlog? Et depuis, on a échangé, on a parlé, et ça traînait un petit peu. C'est cool. Là, il va falloir que je réponde à mes messages. Et la cabane bretonne là, apparemment je l'ai dépassée, c'est ça, elle est juste ici. Donc on va voir, là ça va être le verdict. Mais sauf que je vais pas voir le coucher de soleil, j'aurais dû rester à Fluctuart, je sais pas. Je suis un petit peu déçu, le cabanon breton il est fermé, c'est dommage. Du coup je vais retourner sur le pont Alexandre III, profiter de la Golden Hour. Avec ces belles lumières dorées là, tu vois, c'est trop beau. Là, il y a vraiment moyen de faire de belles images. Là, c'est super agréable. T'as le soleil qui se couche, t'as une belle lumière dorée. Tu vois les gens qui sont en train de chiller, posés sur le long de la Seine. Sur les pavés en train de prendre l'apéro, manger, grignoter, boire un coup. Non vraiment c'est super cool.
Et là, juste devant moi, enfin derrière moi du coup, tu as l'Hôtel des Invalides. C'est un complexe historique fondé par Louis XIV pour accueillir les soldats blessés. Et je crois que maintenant c'est reconverti en musée militaire. Et il me semble qu'il y a le tombeau de Napoléon Ier dedans. Voilà, pour le petit fun fact, si je ne me trompe pas. Je suis un peu déçu que le cabanon breton soit fermé, alors je vais profiter un peu de la golden hour, ce coucher de soleil, tu vois, sur les bords de Seine. C'est super joli. Je suis en train de faire chez tout le monde. Et là, je vais aller manger à ce fameux ramen qu'on m'a proposé et il interdit de bon. Oui, je passe au rouge. C'est pas le bon exemple, mais bon, j'ai pas trop de temps à perdre. Donc là, je viens de voir l'Assemblée nationale juste derrière, là-bas. Là, j'arrive sur la place de la Concorde. Je pensais pas que j'allais venir jusqu'ici aujourd'hui. Bah voilà, tu verras la place de la Concorde. Allez-y, monsieur. Je vous en prie. Oui, bon, des fois je passe au bonhomme rouge et des fois je laisse les vélos passer. Voilà. Ah, c'est une grande place, c'est joli. Oh, elle met toutes les colonnes, les dorures partout, c'est hyper beau en vrai. Ça y est, j'ai été servi. Alors je vais pas prendre la caméra, là je suis avec le téléphone parce qu'il y a vraiment du monde. Je vais pas déranger tout le monde non plus, tout va bien. Ça a l'air trop bon. Le bol il est bouillant. C'est comme le bœuf thaï servi sur plaque chauffante. Et voilà, ça me plaît ça. C'est bien épicé. Enfin ça a l'air. Il est bien brûlant. Moi qui aime bien quand c'est chaud, c'est parfait. Ça a l'air vraiment bon. On va goûter. Alors les pousses de bambou, je vais être très difficile là-dessus parce que où je vais à Nantes, ils sont quand même très très bons. C'est bon. Mais les pousses de bambou, c'est Ichigo. Mais très bon. C'est quoi cette petite boulette de viande là? Oh là là. C'est quand même pas mal du tout. Ouais. Bon, je vais manger tranquillement, on verra après. Me voilà sorti du ramen. Alors verdict. C'était très bon, vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé. En plus, il y avait un bol épicé déjà. Le bol, il arrive vraiment tout chaud. Le service parfait, le cadre nickel. Vraiment très copieux. Donc merci encore. Pour résumer, c'est une adresse à garder. Maintenant, il va falloir que je rentre. J'ai à peu près 1h30 de marche jusqu'à Gaston.
Et ensuite, il faut que je trouve un spot à peu près tranquille pour dormir. Là, j'ai vu, je suis tout près de l'Opéra, j'ai vu qu'il y avait une entrée de métro. Et elle est juste devant moi, donc déjà, c'est pas mal. Je sais pas où ça va me mener, mais c'est un premier pas. Bien, il y a un match de foot ce soir, vu comment ça gueule, et il y a la police partout, à droite, à gauche, et c'est des barrages entiers. Là, ils sont chauds. Bon, moi qui me posais peut-être la question au cas où pour mon matos, faut que je fasse gaffe à ce temps-là, et ben, je pense que là, ça va, je pense. J'ai réussi à trouver un métro quand même, 2 métros qui m'ont ramené, j'ai que 5 minutes de marche. Je suis trop refait. Parce que sinon, j'avais 1h30, voire 2h en fait. Je recalcule, mais là j'ai les pattes coupées, j'en peux plus. J'ai dû marcher au moins 15 ou 20 bornes aujourd'hui, c'est sûr. La rue elle est quand même bloquée, je dois faire un détour. Ouais, il fallait bien que ça m'arrive. Moi je suis en vlog. Yeah, c'est ça, exactement. Putain, les branleurs. Finalement, le détour, je vais faire un détour de 50 mètres, même pas. Ça va large. Je suis presque à mon but. Mon objectif est presque atteint. J'espère juste que Gaston, tout va bien, qu'il n'y a rien eu de mal, surtout avec le match là. Putain, ça fout le bordel, hein. Ils sont chauds. Ça caille dur. Je suis frigorifié, j'ai trop froid. Heureusement que j'ai pris ma veste parce que j'aurais moins rigolé. Hein. Allez, plus que 2-3 minutes et j'y suis. Désolé hein, si la qualité du son et de la vidéo il est vraiment dégueulasse. Mais là j'en peux juste plus. Plus de batterie ni dans le matos, ni sur moi. Me voilà arrivé dans la rue. Gaston il est là, il a l'air d'aller bien. T'imagines même pas comment je suis soulagé. Là la vidéo c'est dégueulasse de chez dégueulasse, mais c'est pas grave. Bon, tout a l'air d'aller bien. Là va falloir trouver un spot maintenant et autant te dire que dans le coin ça risque d'être compliqué. Donc je vais devoir m'éloigner et faire encore un peu de route. Je suis rincé, je suis complètement éclaté, j'en peux plus, j'ai tellement marché aujourd'hui. Là j'ai réussi à récupérer Gaston, tout s'est bien passé. Je pense que j'ai été flashé, j'ai vu qu'il y avait une zone à 50, je suis où là, faut que je ralentisse. Je veux regarder Waze pour voir s'il n'y a pas un radar, et au moment où je regarde, forcément il y en a un devant moi. Je sais pas s'il m'a flashé, mais ça fait chier. C'est comme ça, c'est pas grave. Ça a été une très bonne journée, je pense que je débrieferai demain parce que là j'en peux plus. J'ai trouvé un petit spot dans un coin de nature à 30 bornes de Paris vers l'ouest. Bon, on verra comment c'est demain matin. Il y a un petit peu de lumière au loin, c'est pas directement vers moi, mais bon, c'est pas le meilleur spot du monde. J'étais quand même mieux hier. Mais écoute, c'est comme ça. Bref, là j'en peux plus, je suis KO. Je te dis à demain, bonne nuit, ciao.